mondiale. Ils étaient 324 à demander cet appui et c'est finalement 83 entreprises dans 10 clusters qui ont été jugées éligibles. Les bénéficiaires de la deuxième vague des subventions du Fonds d'appui au développement des PME ont reçu ce 5 mai dans le cadre du projet PADEC leur chèque de la part du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'artisanat du secteur informel et de la Banque mondiale, partenaire financier du projet. Une occasion pour Jacqueline Lydia Mikolo de saluer une fois de plus ce partenariat entre le Congo et l'institution onusienne dans le domaine de l'entrepreneuriat avant d'appeler à sa pérennisation. Grâce à l'un de nos partenaires techniques et financiers de premier plan, nous l'avons dit, la Banque mondiale, la mise en œuvre du projet d'appui au développement des entreprises et de la compétitivité, PADEC, a mobilisé une enveloppe de 25 millions de dollars américains avec pour particularité l'appui direct à la micro, petite et moyenne entreprise ainsi qu'aux chaînes de valeur, s'inscrit dans une démarche de répondre à la problématique de la diversification de l'économie nationale. Maintenant que les résultats ont été mis à votre disposition, je voudrais à nouveau remercier la Banque mondiale pour sa détermination à nous accompagner dans notre ambition visant à faire émerger des nouvelles entreprises et accompagner les petites et moyennes entreprises et l'artisanat de notre pays. C'est l'occasion de l'exhorter à pérenniser ce partenariat et prolonger ce projet au-delà de sa date de clôture, car le chantier n'est en réalité qu'à sa phase de démarrage. Une aide substantielle qui combine l'accompagnement technique et l'appui financier par le cofinancement des investissements productifs de l'entreprise. Pour les ayants droit, ce coup de pouce servira de beaucoup dans leurs activités respectives. Nous sommes déjà en activité depuis 2 ans. Nous faisons les chips au coco et étant donné que nous le faisons de façon artisanale, c'était quand même pénible de couvrir la demande que nous avions sur le marché. Donc cette subvention va nous permettre vraiment de semi-industrialiser, d'acheter des machines beaucoup plus performantes et améliorer le rendement, la capacité de production et aussi permettre à tous les Congolais de consommer congolais. Généralement, nous ne sommes pas soutenus. On n'a pas de subvention et c'est notre première subvention qui vient de la Banque mondiale en partenariat avec le gouvernement congolais. Je pense que les autres subventions pourront suivre incessamment parce qu'aujourd'hui, avec la crise alimentaire qui arrive, vous comprenez qu'aujourd'hui, nous avons un réel problème sur la filière Kaogra. Nous, on avait déjà anticipé de reprendre les différentes entreprises d'État qui étaient abandonnées, de les faire renaître, donc Uilka, Sangapalm et ainsi de suite. Et cet argent va aller droit pour renforcer les producteurs agricoles. Sur 83 micro, petites et moyennes entreprises concernées par cet appui, dont le coût global est évalué à 1 797 294 francs CFA, 51 évoluent dans l'agrobusiness, 13 dans le secteur du tourisme, 10 opèrent dans les TIC et 9 autres dans le domaine du transport et logistique.